Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle tchadienne. 15 dossiers dont celui de Mariam Ndjelar Koumadji du parti UNAT doivent être étudiés par le Conseil constitutionnel qui a jusqu'au 24 mars pour publier la liste définitive des candidats en lice pour le scrutin du 6 mai devant marquer la fin de la transition. Première apparition publique depuis des mois, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle, étaient face à la presse au lendemain de leur sortie de prison à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 24 mars. Première session du nouveau secrétariat exécutif du PDCI RDA en Côte d'Ivoire, une rentrée avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2025. On compte une quinzaine de candidatures soumises au Conseil constitutionnel en vue de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. C'est dans un contexte de tension politique que la période de dépôt des candidatures pour le scrutin a pris fin ce vendredi au Tchad. La liste définitive des candidatures validées par le Conseil constitutionnel est attendue le 24 mars, soit un mois et demi avant l'élection présidentielle censée mettre fin à la transition entamée en avril 2021 suite à la mort de l'ancien chef de l'État Idriss Déby Itno. Parmi les candidats, il y a l'actuel président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Succès Masra. Parmi les prétendants à la magistrature suprême figure aussi la seule femme, Mariam Ndjelar Koumadji du parti UNAT, que je vous propose d'écouter. La démocratie, c'est la compétition et l'inclusion sans tenir compte de genre. C'est pourquoi vous me voyez ici pour représenter la femme tchadienne dans le haut niveau des jeux politiques. La femme tchadienne a aussi toutes les capacités de gérer un pays et j'ai décidé de participer à cette course présidentielle de mai 2024. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, met en ordre de bataille ses dirigeants et ses militants. Le PDCI RDA a tenu cette semaine sa première réunion depuis l'arrivée d'Emou Sylvestre à la tête du conseil exécutif de la formation. L'occasion de réaffirmer les ambitions du principal parti d'opposition à un an de l'élection présidentielle. Marie-Roger Coyot. À Abidjan, le 12 mars 2024, le secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, a tenu sa première réunion sous la direction de son nouveau secrétaire exécutif en chef Emou Sylvestre. Présidée par le président récemment élu Tidjane Thiam, cette réunion a été l'occasion pour la nouvelle équipe en place d'écouter les attentes du président du parti. La première chose, c'est de travailler en équipe. Tout le monde doit pouvoir converger vers l'objectif qui est de gagner le pouvoir en 2025. Ça a été clair pour la part du président. Le président du parti donc a estimé que travailler en équipe va permettre de minimiser les faiblesses et que c'est le maillon faible de l'équipe qui détermine donc la force. Et c'est une loi naturelle qu'on appelle la loi de Lex-Bic. Donc le président a dit que nous devons travailler en sorte à ce qu'il n'y ait pas de maillons faibles que nous allons tous. La deuxième mission, c'est qu'il faut être pragmatique. Le président a estimé que le pragmatisme a besoin d'être sur le terrain, d'avoir donc des militants, être proche des militants et que la voix de chaque votant compte. Tidjane Thiam a également eu des entretiens avec les dirigeants d'autres formations politiques, notamment le président du RHDP et président de la République Alassane Ouattara, ainsi que Laurent Gbagbo, président du PPACI, et Simone Babo, présidente du MGC. À l'issue de cette session, il a dressé différents bilans et a encouragé ses cadres à promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Il a rencontré le président Gbagbo, il a rencontré Mme Gbagbo, il a rencontré le président de la République et il va continuer ces rencontres parce que la valeur fondamentale du PDCI RDA, c'est le dialogue. Quel que soit ce que nous allons faire, à la fin, on va finir par dialoguer. Le docteur Emou Aka Sylvestre, maire de la commune de Port-Boué, a été désigné le 5 mars 2024 comme nouveau secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, succédant ainsi à Maurice Kakou Gikawe, qui occupait cette fonction depuis 2013. Cette nomination faite par Tidjane Thiam, président du parti depuis décembre 2023, témoigne de sa détermination à mobiliser tous les moyens en vue de la reconquête du pouvoir en 2025.
Au Sénégal, au lendemain de leur libération à la faveur d'une amnistie nationale, Ousmane Sonko, fondateur du parti dissous, le PASTEF, et Bassirou Diomaye Faye, son bras droit et candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, se sont exprimés ce vendredi avant le lancement ce samedi de leur tournée à travers le pays. Alors devant les médias, ils ont formulé plusieurs promesses politiques et économiques comme la création d'une monnaie nationale une fois au pouvoir. Mahamadou Pam. Le candidat Bassirou Diomaye Faye et l'opposant Ousmane Sonko ont tenu une conférence de presse conjointe ce 15 mars 2024 afin d'éclairer certains axes du projet politique qu'ils comptent dérouler une fois élus à la tête du Sénégal au soir de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Le candidat de la coalition Diomaye Président s'engage à réduire les pouvoirs et prérogatives consacrés au président de la République par la Constitution du Sénégal. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. En tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoirs pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. La coalition Diomaye Président a intégré dans son programme l'ambition d'une politique monétaire souverainiste. Ainsi, l'opposant Ousmane Sonko a rappelé que cette ambition de créer une monnaie autonome se base dans la continuité du projet présenté à l'élection présidentielle de 2019. Nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Nous avons toujours dit dans la démarche présidentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Le programme politique de la coalition Diomaye Président est tablé sur le livre Solutions pour un Sénégal nouveau de Ousmane Sonko. Livre qui, en somme, regorge de propositions de réformes politiques et institutionnelles, pour la plupart nationalistes et panafricaines. C'est l'heure du bilan en ce qui concerne le pouvoir sortant, bilan économique notamment, à quelques jours d'un scrutin déterminant pour l'avenir de ce pays d'Afrique de l'Ouest en attente d'émergence. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés sur la question liée aux opérations internationales de financement de projets nationaux. Alors, comment se portent les investissements directs étrangers au Sénégal? C'est un sujet signé Philomène Tine. Faire du Sénégal un hub économique à travers les investissements, telle est l'ambition des autorités sénégalaises. Afin de garantir des retombées économiques positives et durables et rassurer les investisseurs, le gouvernement mène une politique active pour encourager les entrées des investissements directs étrangers IDE. À cet effet, le pays accueille un stock important d'IDE. Selon le rapport sur l'investissement dans le monde de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 2022, les entrées d'IDE au Sénégal sont restées stables à 2,6 milliards de dollars, malgré leur chute généralisée observée en Afrique. Nous serons aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet. Et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises, premières bénéficiaires de ces investissements. Depuis 2012, le gouvernement du président Macky Sall travaille pour la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays en appuyant le secteur privé. Le gouvernement a pris la ferme résolution de tirer un meilleur parti des partenariats publics-privés comme mode de réalisation d'une vingtaine de projets inscrits dans le plan Sénégal émergent pour un coût global évalué à plus de 1587 milliards de francs CFA. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Avec un produit intérieur brut qui devrait augmenter de 8,5%, l'économie sénégalaise sera confrontée dans les années à venir à de nouveaux enjeux. Pour en booster la croissance, le pays ouest-africain dispose d'atouts forts, dont le futur président qui sera élu au soir du 24 mars 2024 devra tirer parti. L'actualité, c'est aussi la mise en place en Libye d'une taxe de 27% sur les achats de devises. Sur décision d'Aguila Saleh, le président
de la Chambre des représentants pour qui cette taxe devrait rapporter aux caisses de l'État près de 12 milliards de dollars supplémentaires. Mais cette mesure demeure vivement décriée dans la mesure où elle aura pour conséquence directe de réduire la valeur de la monnaie nationale, le dinar, dont le taux de change sera considérablement affaibli, à savoir entre 5,95 et 6,15 dinars pour un dollar. Cette taxe est rejetée par les parlementaires qui menacent de saisir la justice. Ils dénoncent une décision injuste et illégale car elle n'a pas été soumise au vote des députés. Du sport maintenant avec l'affiche des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF Total Energy. La Confédération africaine de football a procédé ce mardi au tirage au sort. On aura par exemple le club égyptien Al-Ahli, tenant du titre favori à sa propre succession pour un 12e sacre qui fera face au club tanzanien du Simba SC. Autre tirage au sort par la CAF, celui des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Le point avec Mamadou Kane. Les 8 meilleures équipes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la CAF sont édifiées sur la suite de leur parcours. Mardi 12 mars 2024, au Caire, la CAF a procédé au tirage au sort des quarts de finale des dites compétitions. Pour la Coupe de la CAF, le champion en titre USM Alger va affronter les Rivers United, champions du Nigeria en 2022. Dans un duel 100% égyptien, le Zamalek Sporting Club va croiser le fer avec le Future FC. Un autre derby nord-africain va opposer Abou Selim au RS Berkane du Maroc, double vainqueur de la Coupe en 2020-2022. La dernière affiche va confronter le Stade malien, vainqueur en 2009, et Dreams FC du Ghana. Assez corsé. Déjà, on a un derby Future FC contre Zamalek. Et aussi, on en parlait, Stade malien et Dreams FC, c'est des matchs, on va dire, c'est des derbys, des gros derbys. Donc, je pense que le meilleur on l'emportera. Et voilà, je souhaite bonne chance à toutes ces équipes qualifiées. Les équipes qualifiées en quart de finale de la Ligue des champions CAF connaissent aussi leur adversaire, le champion en titre Al-Ahli. SC va tenter de se défaire du club tanzanien de Simba SC. Le TP Mazembe, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, va de son côté affronter Atlético de Proteleus de l'Angola, demi-finaliste en 2022. Le quadruple vainqueur Espérance Sportive de Tunis aura comme challenger l'ASEC Mimosas, vainqueur en 1998. Le dernier quart de finale va opposer les Tanzaniens de Young Africans au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, vainqueur en 2016. Que pour le club Ahli va remporter un championnat, le club Ahli s'intéresse toujours à préserver son championnat, mais bien sûr ce n'est pas toujours facile, tous ces jeux sont difficiles. Et maintenant, nous leur souhaitons bonne chance et je souhaite que le club Ahli puisse réaliser un succès. Les quarts de finale de la Ligue des champions vont se jouer les 29 et 30 mars 2024 pour les matchs allés et le 5 et 7 avril 2024 pour les matchs retour. Pour la Coupe CAF, les matchs allés se joueront le 31 mars et le 7 avril 2024 pour les matchs retour. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.